Mais j'ai rouvert les yeux. J'ai regardé vers le rocking chair et il s'est mis à se balancer. Je le regarde encore et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment, je réalise qu'il y a une aération derrière le rocking chair, donc ça doit être le chauffage. Sauf que la chaudière s'est arrêtée. Alors pourquoi ce fauteuil bouge-t-il? Et je jette un autre coup d'œil au rocking chair et il se met à bouger plus vite. Et je prie Dieu et je pense, s'il vous plaît, faites que ce soit un rêve. Laissez-moi me réveiller. Je me suis caché sous les draps et je me suis dit, allez, je regarde à nouveau. Ce n'est probablement pas... Ça doit être mon imagination. C'est parce que cette maison me fout la trouille. Alors je jette un coup d'œil par-dessous et il bougeait encore plus vite. À ce moment-là, il allait en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et d'un coup, il s'est arrêté. Comme si quelqu'un était assis dessus et avait décidé de partir. J'ai eu tellement peur que je suis tombé dans les pommes. Manifestement, il y a une sorte de drame qui s'est tenu dans cette maison, et l'esprit... Il y a un esprit ou quelque chose comme ça dans cette maison qui n'est pas en paix. Le truc, c'est que dans la culture indienne, quand vous emménagez quelque part, il y a une cérémonie pour nettoyer la maison, pour la bénir. Nous appelons ça un kata. On invite un prêtre, de la famille et des proches. On chante des prières et le prêtre chasse les mauvais esprits. Ma sœur, ça fait je ne sais combien d'années qu'elle habite là, elle ne l'a pas fait. La sensation de terreur, rien qu'en voyant ce rocking chair bouger tout seul, c'était horrible. Je ne veux plus jamais vivre ça. Comment ne pas croire aux fantômes quand vous avez vous-même été l'un d'eux? Je volais vraiment vite. C'était ma précédente vie. Juste un petit garçon qui s'est noyé. Catherine est morte sur une table d'opération lorsqu'elle avait 12 ans. Revenue à la vie, elle raconte comment, l'espace d'un instant, elle est devenue un fantôme. J'ai vu mon corps flotter. Je voulais aller dans la lumière. Don, lui, pense être la réincarnation d'un garçon de 6 ans, mort noyé dans un lac gelé. Je faisais des rêves où il était question d'eau et de noyade. Son récit est très troublant. J'ai eu le sentiment d'avoir déjà vu ces yeux-là. Catherine et Don sont-ils les preuves vivantes que les esprits existent? Il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose d'autre. J'avais 12 ou 13 ans et je suis tombée très malade. J'ai été emmenée chez notre médecin de famille 2 fois dans la semaine, mais il m'a dit de rentrer chez moi, que c'était juste la grippe. Et puis mon état a empiré. Et c'est mon père qui a dit « Bon, je l'emmène à l'hôpital » et il l'a fait. 2 heures plus tard, on m'opérait en urgence. Quand on m'a ouvert, l'appendice était à son maximum. Elle avait explosé. Sur la table d'opération, j'ai vu mon corps flotter. En fait, je pense que c'était mon âme qui s'envolait loin de mon corps en direction du plafond. Et j'ai vu 4 ou 5 personnes dans le bloc opératoire. J'ai vu le docteur, je pense que c'était l'anesthésiste, et peut-être 2 ou 3 infirmières. Je ne prêtais pas attention à mon corps. Quand j'ai regardé en bas, j'ai simplement été attirée par une lumière, tout au bout de ce qui ressemblait à un couloir très long et très sombre. C'était comme un morceau blanc, un morceau de papier brillant très blanc, peut-être avec une ampoule derrière. C'était blanc et brillant comme cela. Et j'ai commencé à voler très près du plafond, et très vite en direction de la lumière. Et puis j'ai fait du surplace, devant la lumière.
Je ne sais pas ce qui m'a fait faire du surplace. Je ne sais pas ce qui m'a fait m'arrêter. Je n'avais aucune douleur, je ne sentais rien. Je me sentais juste incroyablement bien. Une voix m'a demandé « Veux-tu partir ou veux-tu rester ?» Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ma mère. Je ne voulais pas quitter ma mère et je savais qu'elle s'inquiétait. Et j'ai dit, pour toutes ces raisons, non, je ne veux pas traverser la lumière, parce que je ne veux pas laisser ma mère, et je ne voulais pas ne pas vivre ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, et je ne l'oublierai jamais. Eh bien, je n'ai pas raconté à mes parents ou à ma famille l'expérience que j'avais vécue. Comme j'étais très jeune, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi en penser. Et puis 1 an après mon opération, quand ma mère est rentrée ce soir-là, je lui ai demandé. Et elle m'a dit que c'était vrai, que j'étais bien morte sur cette table d'opération, que mon cœur s'était arrêté et j'étais morte. Elle avait des papiers pour le prouver et elle me les a montrés. J'étais très... Il y avait mon nom dessus et j'étais très choquée. Une feuille longue d'à peu près 2 mètres, perforée et pliée en accordéon, avec dessus une simple ligne rouge, toute droite. J'étais en état de choc. J'ai dû regarder ce papier et mon nom dessus pendant des semaines, parce que j'étais en état de choc. Je ne pouvais pas croire que j'étais vraiment morte sur cette table d'opération et que j'étais revenue à la vie. Et après une expérience comme ça, une autre dimension s'ouvre. Il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose d'autre. Je faisais des rêves d'eau et de noyade. Et je me souviens m'être souvent réveillé complètement terrorisé. Un rêve se répétait souvent, peut-être 1 fois par mois, autant que je m'en souvienne. L'eau était marron et avait l'air sale. Je me réveillais toujours fatigué, épuisé de ce rêve. C'était une sensation étrange. C'était terrifiant. La plupart du temps, je rêvais de noyade. Je me souviens que j'avais peur d'aller sous l'eau. Je ne suis jamais allé sous l'eau. On était en 1958. Je n'étais jamais allé dans l'Ontario avant. J'avais 2 frères qui habitaient à Sudbury. Et mes parents, ma sœur et moi, on avait décidé d'y aller en vacances. J'avais beaucoup de problèmes aux dents à cette époque. J'avais 19 ou 20 ans et c'est moi qui conduisais tout le trajet. J'ai dit, il faut que je m'arrête, je dois voir un dentiste. J'avais très mal, je prenais des médicaments contre la douleur, mais rien n'y faisait. Donc on s'est arrêté tout près de Renfrew, dans l'Ontario, à une station-service. Et j'ai demandé au pompiste où se trouvait le dentiste le plus proche. Il m'a dit, descendez cette rue et tournez à gauche. C'est ce que j'ai fait. Et alors que je descendais la rue, j'ai eu cette sensation que j'étais déjà venu à cet endroit. Je savais où j'allais. Et quand j'ai atteint la rue du dentiste,
Je savais exactement où tourner parce que quand j'ai tourné, il y avait ce lac ou ce réservoir avec des hautes herbes autour. Et au fur et à mesure que je descendais la rue, je savais exactement à quoi la maison allait ressembler. Je me suis engagé dans l'allée et comme je m'y attendais, l'enseigne du dentiste était sur la façade. J'étais sur le seuil à attendre que quelqu'un m'ouvre. Je me suis retourné et j'ai posé les yeux sur cette glace. Et j'ai eu cette étrange impression, une sensation comme si j'allais devoir retenir ma respiration. Et juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Je me suis retourné et il y avait cette femme assez âgée qui me regardait. Nous nous sommes regardés droit dans les yeux et immédiatement, j'ai eu le sentiment que j'avais déjà vu ces yeux-là avant. C'était une sensation vraiment très étrange. Elle m'a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» J'ai juste dit « Excusez-moi, non, j'ai dû me tromper de maison. » Tout ce que je voulais, c'était partir. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une femme à Montréal dans le cadre de mon travail. Elle avait perdu sa fille de 8 ans à cause d'un cancer. Nous nous sommes mis à parler de réincarnation. Elle voulait y croire, croire que sa fille pouvait être revenue. Ça m'a rappelé mon histoire, alors qu'à l'époque, j'avais vraiment mis ça de côté. Et elle a voulu qu'on fasse des recherches. Son idée, c'était de regarder en 1938, l'année de ma naissance. Et elle a trouvé cette nécrologie d'un petit garçon de 6 ans, fils d'un dentiste, qui était mort noyé en 1938, l'année exacte où je suis né. J'étais très énervé quand j'ai vu l'article, parce que vraiment, je ne voulais pas y croire. Elle était complètement convaincue que j'étais ce garçon. Et ça m'a fait penser à ma peur de l'eau, ma peur d'aller sous l'eau et au fait que je n'aime pas marcher sur la glace. Et je me suis dit, mais c'est ça. J'ai toujours peur de la noyade parce que dans une vie antérieure, j'ai connu la noyade. Je crois que c'était moi et que c'était ma précédente vie. Pas un prince ni un roi, juste un petit garçon qui s'est noyé. La famille Hay, elle aussi, a emménagé dans une maison hantée. Il y avait des ombres qui ne pouvaient pas être celles d'animaux. Toute leur enfance, les 4 sœurs de la famille vont avoir affaire à un esprit. Il ne me poussait pas pour que je me balance. Il voulait me faire tomber. Mais cette fois, l'occupant n'est pas amical du tout. La famille Hay, elle aussi, a emménagé dans une maison hantée. Il y avait des ombres qui ne pouvaient pas être celles d'animaux. Toute leur enfance, les 4 sœurs de la famille vont avoir affaire à un esprit.
Il ne me poussait pas pour que je me balance. Il voulait me faire tomber. Mais cette fois, l'occupant n'est pas amical du tout. La maison est dans un petit hameau juste à l'écart de Kingston, appelé Inverary. Et c'était plutôt isolé. Le plus proche voisin devait être à 1,5 km. Et quand nous avons emménagé, au moment où j'ai posé le pied dans la maison, et je sais que mes sœurs ont ressenti la même chose, on aurait dit qu'il y avait une présence négative dans la maison. On voyait des choses, on entendait des bruits. Il y avait des ombres qui ne pouvaient pas être celles d'animaux. Nous avions une balançoire dehors, du côté du séjour. J'étais en train de me balancer et je l'ai senti me pousser. Je sentais la balançoire essayer de décoller du sol. Il ne me poussait pas pour que je me balance. Il voulait me faire tomber. Vous saviez qu'il était là. Vous n'aviez pas besoin de le voir, c'était une sensation. Mais j'ai su qu'il était vraiment là, car je l'ai clairement vu à l'intérieur de la maison. Je ne crois pas avoir jamais réussi à faire une nuit complète dans cette maison. Je me réveillais chaque nuit. Cette nuit-là, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu cet homme qui se tenait au pied du lit de ma sœur. Et on pouvait entendre... Pour moi, c'était comme un ricanement.